Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens comme promis pour vous parler de ma dernière lecture qui est donc le livre de Johanna Gustafsson, Mort. J'espère que je le prononce bien. Je vous avais déjà parlé de cet auteur avec Bloc 46, c'était un livre pardon, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je vous mettrai le lien en description afin que vous puissiez avoir mon avis sur ce livre. Puisque là, en fait, dans Mort, nous retrouvons deux des personnages de Bloc 46, à savoir, que je ne dise pas de bêtises, Emily Roy, qui est profileuse, et une écrivaine, Alexis Castells. Donc voilà, on les retrouve toutes les deux, encore une fois, sur cette enquête. Donc là, nous sommes en Suède, excusez-moi, je vais y arriver, sur les rives d'un lac. Et il y a un tueur qui va abandonner un corps qui est dépecé, les seins, les cuisses et les fesses sont amputés. À Londres, nous avons une femme qui disparaît et ses chaussures sont déposées devant chez elle dans un petit sachet zippé, comme ça, tranquille, un petit cadeau. Et ces deux crimes portent la signature de Richard Hempfield, sauf que cet homme est incarcéré depuis plus de 10 ans à perpétuité. Donc, comment expliquer qu'il puisse recommencer alors il est enfermé? Vous le saurez en lisant ce livre. Et pour remonter aux racines du mal, donc la profileuse, Emily Roy et l'écrivaine Alexis Castells vont devoir affronter leur propre passé. Voilà, alors j'ai fait un retour sur le groupe, mais après c'est vrai que je me suis exprimée par écrit et je pense que par écrit on ne peut pas s'exprimer aussi bien qu'oralement. En fait, je disais qu'on avait toujours, enfin pour moi en tout cas, c'est toujours compliqué de trouver un mot euh, pour décrire une lecture. Et là, en fait, le mot qui me suis venu, ça a été, c'est très familier, je vous l'accorde, dégueulasse. Mais pas dégueulasse dans le sens où le livre est dégueulasse et où l'auteur a écrit du gore pour faire du gore et puis pour surenchérir sur du gore. Non, c'est juste qu'il y a un passage que j'ai vraiment trouvé, mais à vomir, je ne peux pas vous dire lequel, parce que sinon je vais vous spoiler l'histoire et ce serait quand même dommage. Mais voilà, donc j'ai envie de dire que le talent de l'auteur est là aussi parce qu'elle a réussi à me marquer avec une scène que je vais garder un moment en tête, je pense, tout comme quand je vous avais parlé du livre d'Olivier Norek, où il y a une scène avec un chat, donc pareil, j'ai pas donné de détails pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, mais voilà, au moment où j'ai lu cette scène avec ce chat, je me souviens, j'étais en train de manger des petits gâteaux cocottes. Et ben depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais acheté ces gâteaux parce que bah, quand je vois ces gâteaux, je repense à cette scène et j'ai vraiment les hauts de cœur qui me viennent. Donc voilà, là, moi, il n'y a vraiment qu'une seule scène qui m'a marquée. Et du coup, c'est ce qui a marqué toute ma lecture et c'est le mot qui est resté. Mais bien évidemment, ce livre n'est pas dégueulasse, loin de là. Nous avons... alors, comment dire? L'histoire, elle est vraiment pleine de surprises. On va découverte en découverte. Une fois que le puzzle, que toutes les pièces se mettent en place, on va vraiment de... ben, on se prend plein de switch dans la tronche qu'on voit pas venir. Moi, en tout cas, j'ai rien vu venir. J'ai vraiment été surprise. On a un rythme qui est très soutenu vers la fin, alors qu'il était un petit peu moins au début de l'histoire, mais en même temps, c'est vraiment l'enquête et les personnages qui s'installent. Donc, faut laisser le temps à tout ça de se mettre en place. Le seul petit point négatif pour moi, ce serait qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Et du coup, si vous le lisez, n'hésitez pas à prendre note et à vous faire des petits repères mémotechniques sur les personnages. Parce que moi, c'est ce qui m'a un petit peu gênée à un moment donné, j'étais perdue. Mais bon, moi, c'est mon défaut dans les livres, s'il y a trop de personnages, je suis perdue. Voilà, bah, vous avez eu mon avis. On va dire que je suis pas sur un coup de cœur, mais je suis très loin du flop aussi. J'ai passé un bon moment. J'ai préféré Bloc 46, mais ce ne sont pas du tout les mêmes histoires. Et voilà, l'auteur est vraiment à suivre, elle est très gentille et ses livres sont très intéressants. Une fois de plus, voilà, je voulais vraiment m'expliquer sur ce mot dégueulasse que j'ai employé. C'était pas dans le sens le livre est dégueulasse, ne le lisez pas, fuyez-le. Non, c'était dans le sens où moi j'ai une scène qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et voilà, c'est moi pour moi ça fait partie aussi du talent de l'auteur de pouvoir marquer. Il y a peu de livres hein, où on se dit ah oui tiens je me souviens dans celui-ci il y avait cette scène qui était vraiment dégoûtante et voilà enfin dégoûtante ou vraiment qui nous a marqué. Il n'y a pas beaucoup. Enfin tous les livres n'ont pas une scène qui nous marque et qu'on garde en mémoire. Là dans celui-ci c'est le cas donc n'hésitez pas à le découvrir et à vous faire votre propre avis. Moi en tout cas je vous conseille de foncer si vous aimez les romans noirs, thrillers, huis clos les choses bien ardos. Voilà, et bien sûr ce sera donc tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker ma vidéo avec le petit pouce en haut
si elle vous a plu, à la partager autour de vous et également à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à activer les notifications, il doit y avoir une petite cloche sur le côté qui vous avertira de toutes les vidéos que je peux faire sur mes lectures. Voilà, et la prochaine fois, je reviendrai avec 13 à table. Je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!